Bonjour à tous, bienvenue à vous dans ce nouveau podcast où nous allons aborder le thème de nos peurs. Dans la vie, nous avons peur de différentes choses, ce qui est normal, mais certaines d'entre elles peuvent réellement paralyser des gens et les empêcher d'avancer comme ils le souhaiteraient dans leur existence. Alors vous savez ce qu'on éprouve face à cette peur, on a le cœur qui bat anormalement fort, la poitrine qui se serre, le souffle qui se coupe, bref, on éprouve des sensations qui sont fortement désagréables et que l'on veut tenir à distance. Donc dans ce podcast, je vous propose de voir ensemble comment ne plus avoir peur de votre peur en vous donnant quelques conseils pour apprivoiser cette dernière. C'est parti! La première chose à faire avec nos peurs, c'est bien sûr de les identifier et de les accepter. Ça, c'est un premier point. Alors après, bien sûr, il ne faut surtout pas les enterrer ou les mettre sous silence. C'est un peu comme un problème dont on ne parle pas. Eh bien, celui-ci va continuer de grossir. Donc, il faut parler de votre peur à quelqu'un en qui vous avez confiance. Ensuite, inscrivez votre peur sur un papier. Par exemple, vous mettez ceci, « Ma plus grande peur est » et vous notez quelle est cette dernière. Puis il va falloir analyser cette crainte afin de mieux la comprendre. Je vais vous donner une liste de questions à laquelle vous allez répondre par écrit. Alors vous pouvez mettre le podcast en pause après chaque interrogation pour vous laisser le temps d'y répondre. Question numéro 1. Qu'est-ce qui vous inquiète spécifiquement dans votre peur ? Question numéro 2. Quel est le pire scénario réaliste qui pourrait vous arriver si vous êtes obligé de faire ce qui représente votre plus grande inquiétude ? Question numéro 3. Sur une échelle de 1 à 10, quelle est la probabilité que la chose que vous craignez le plus se produise réellement ? Question numéro 4. Pouvez-vous délaisser le pire scénario qui pourrait arriver et au contraire visualiser vos chances d'obtenir un résultat positif ? Alors notez par écrit ce qui pourrait vous arriver de constructif si vous devez passer outre votre peur. Question numéro 5. Que pourriez-vous faire pour rendre cette situation moins effrayante ou pour que vous vous sentiez mieux ? Alors après, ce qui est important de savoir sur la peur, c'est qu'elle est aussi là pour nous protéger. Parfois, lorsque nous éprouvons une crainte, il faut savoir l'écouter et ne pas en avoir honte, puisque souvent la peur nous alerte que quelque chose de mauvais pourrait nous arriver. Donc elle nous permet d'évaluer un plan d'action pour faire face au danger ou pour fuir. Vous devez aussi savoir que nous sommes tous terrifiés par quelque chose, mais nous sommes rarement seuls à éprouver cette même terreur. En fait, vous partagez le même type de phobie, d'obsession, de comportement répulsif avec un très grand nombre de personnes. Vous n'êtes donc certainement pas seul à ressentir cette panique et nul doute d'ailleurs qu'il existe un moyen de la surmonter avec de l'aide. Ensuite, vous devez éprouver de la compassion. Il convient alors de ne pas être dur avec vous-même par rapport à votre peur. Apprenez d'abord à l'accepter, elle fait partie de vous. En revanche, si elle constitue une menace réelle, écoutez-la et tenez-vous éloigné d'elle. Par exemple, si vous sentez que quelqu'un n'est pas bon pour vous, vous tire plutôt vers le bas que vers le haut, vous fait faire des choses négatives, vous avez cette peur qui résonne en vous, donc faites-lui confiance et tenez-vous éloigné de cette personne. Après, s'il s'agit d'une peur dite un peu plus banale, comme par exemple
parler devant un public, conduire une voiture, la peur de prendre l'avion ou encore d'être dans un espace confiné. Si vous arrivez à y faire face, vous allez affaiblir ce lien entre votre peur et la situation qui vous inquiète tant. Donc la prochaine fois que vous recommencerez, vous aurez moins d'appréhension et bien sûr, vous gagnerez en confiance. Là où votre peur devient problématique, c'est lorsqu'elle vous empêche d'avancer dans votre vie personnelle ou professionnelle, voire les deux. Donc pour identifier à quel point celle-ci vous bloque, répondez à ces 3 questions. Est-ce que votre peur vous empêche d'atteindre un objectif ? Si oui, comment ? Que devez-vous faire pour faire en sorte que votre peur ne vous empêche plus d'avancer ? Et enfin, pouvez-vous mettre votre peur derrière vous et visualiser cette chose importante qui doit être faite ? Pour vaincre ce que vous craignez le plus, il faudra y aller étape par étape, tout en évaluant sur une échelle de 1 à 10 la régression de votre peur. Prenons l'exemple par exemple la peur de parler en public. Avant de vous lancer dans une conférence devant 300 personnes, commencez plutôt à parler d'un point professionnel devant un petit groupe qui se trouve devant la machine à café. La semaine suivante, prenez la parole en réunion, etc., jusqu'à ce que vous vous retrouviez devant ce fameux groupe de 300 personnes pour une conférence. Donc vous devez y aller graduellement. Et si jamais votre peur interfère avec votre vie quotidienne, n'hésitez surtout pas à demander de l'aide d'un professionnel, que ce soit un thérapeute ou encore un coach. En fait, les spécialistes utilisent diverses techniques thérapeutiques afin d'atténuer les symptômes de votre aversion. Observez votre frayeur, soyez curieux à son sujet et soyez assuré que d'une façon ou d'une autre, vous pourrez y faire face si vous vous en donnez les moyens. C'est la fin de ce podcast sur nos peurs. J'espère que ces quelques conseils vous aideront à avancer pour faire reculer vos craintes. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et Facebook. Et pour terminer, lorsque vous vous dites « je ne peux pas le faire », ne laissez pas la peur avoir tout le terrain. Tracez des limites, disputez-vous avec elle, imposez-lui un règlement, trichez un peu, parce qu'il y a toujours un moyen de négocier avec sa peur afin qu'elle nous laisse dire « je l'ai fait ». On se retrouve très bientôt avec un nouveau podcast. À très vite.